Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, donc, je vous propose une prédication sur le texte d'Actes 13, 44, 52. Un texte qui nous parle d'un épisode d'évangélisation, partiellement, en apparence, infructueux, mais aussi bénéficiaire pour une foule nouvelle, une foule étrange. Plus seulement les Juifs, mais aussi les non-Juifs qui reçoivent avec joie la bonne nouvelle. Nous commençons par relire les 3 premiers versets. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Voyant toutes les foules, les Juifs furent remplis d'une passion jalouse. Ils contredisaient Paul avec des calomnies. Paul et Barnabé leur dirent avec assurance : « Il était nécessaire que la parole de Dieu vous soit dite, à vous d'abord. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. » Ce qui est saisissant dans ce texte, c'est l'assurance, la confiance de Paul et Barnabé. Je ne compte plus le nombre de fois où dans mon ministère, j'ai entendu des paroissiens me dire combien c'était difficile pour eux de témoigner de leur foi auprès des membres de leur famille, auprès de leurs collègues de travail, auprès de leurs amis et parfois même auprès de leurs propres enfants. Combien c'était difficile, effectivement, de faire preuve, de se retrouver face à ces cœurs, à des cœurs endurcis, à entendre des critiques, des moqueries, à subir le rejet, à être poussé soi-même dans ces derniers retranchements. Quand on est confronté, comme Paul et Barnabé furent confrontés, à une passion jalouse, à une jalousie pour quelque chose que les gens estiment supérieur à la révélation de Jésus-Christ et de l'Évangile. Pourtant, Paul et Barnabé ne se laissent pas démonter. Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'ils ont un super pouvoir ou une puissance supérieure à la vôtre. Vous avez, au contraire, vous, accès de manière beaucoup plus immédiate, authentique et exhaustive à l'intégralité du message qu'ils annonçaient ce jour-là. Vous avez des écritures que eux n'avaient pas encore, parce qu'elles étaient en cours de rédaction. Vous avez aussi un recul historique, 2000 ans d'histoire, pour voir l'effet que cette bonne nouvelle a eu sur le monde, ce qu'elle a pu construire, ce qu'elle a porté comme fruit. Vous avez des centaines d'années de travaux d'apologétique de personnes qui ont écrit des livres, rédigé des thèses pour défendre la foi chrétienne, pour expliquer, justifier ce qu'elle proclamait, pour prouver l'existence de Dieu. Nous avons à notre disposition énormément d'outils, bien plus que Paul et Barnabé. Alors d'où vient leur assurance ? Qu'est-ce qu'il fait qu'ils ne se sont pas laissés démonter face aux insultes et aux calomnies que leur envoyaient les Juifs ? Verset 46. Vous la repoussez, la bonne nouvelle. Vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Les personnes qui s'opposent à vous quand vous témoignez, ce n'est pas à vous qu'elles s'opposent, c'est au Christ qui est en vous. Ce Christ qui proclame : voici la vie éternelle. Voici, je suis la porte. Voici, suivez-moi. Voici, croyez et vous serez sauvés. Et pourquoi est-ce qu'ils rejettent ce Christ ? Pour la pire des raisons. Ils ne veulent pas
de la vie éternelle. Parce que ce qu'ils veulent, c'est la domination sur ce monde. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir sur ce monde. Ce qu'ils veulent, c'est la maîtrise de leur existence dans ce monde. Ils ne veulent pas de ce qu'il y a au-delà, ça ne les intéresse pas. Sinon, ils en feraient leur quête permanente et quotidienne. Les trésors des cieux ne les intéressent pas. C'est, pour reprendre les Écritures, littéralement des aveugles qui ne voient pas la perle de grand prix que vous mettez sous leurs yeux parce qu'ils en nient la valeur. Ils ne veulent pas la vie éternelle. Ils veulent des profits immédiats. Et vous, ça vous choque? Ça vous trouble? Ça vous dissuade de témoigner à quelqu'un d'autre? Ça vous affecte? Vous avez compris. Vous accordez du prix à ce qui doit en avoir. Pourquoi s'émouvoir de ceux qui n'en veulent pas? Vous savez qu'ils ont tort, non? Votre Seigneur Jésus, pour montrer qu'ils ont tort, est monté sur la croix. Il a fait tout ce qu'il a fait pour justement montrer à quel point cette vie éternelle était précieuse. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand prix qui a été payé que celui qu'a payé Jésus-Christ par sa mort pour vous. Lui, il vous a montré la valeur de ces choses. Et si d'autres ne peuvent pas le voir, c'est eux que ça regarde. Mais leur calomnie, leur moquerie, leur rejet n'ont aucun sens en réalité. Parce qu'ils ne témoignent que d'une chose, c'est que leur désir se porte sur des choses fondamentalement différentes que ce que vous leur apportez. Ce n'est pas vous qu'ils rejettent, c'est le Christ qui est en vous. Ils ne veulent pas de la vie éternelle. C'est pour ça que nous n'avons aucun droit de nous décourager. Nous qui avons bien plus que Paul et Barnabé pour fonder notre espérance, nous n'avons pas le droit de nous décourager et d'avoir honte quand nous allons évangéliser, quand nous témoignons. Nous n'avons pas le droit de nous offusquer de ces refus et de mal les vivre, parce que nous savons que nous avons face à nous des gens qui ne désirent pas ce que nous leur portons, non parce que ça manque de valeur, mais parce qu'ils s'égarent complètement. Nous n'avons aucune honte à avoir quand ils nous reprochent d'être trop sûrs de nous, trop sûrs de la bonne nouvelle que nous annonçons. Et puis quoi encore? Il faudrait en douter peut-être pour avoir l'air plus sincère et plus vrai. Le doute ne fonde pas la vérité. Ce qui fonde la vérité, c'est l'assurance de la croix. C'est que Jésus ait bien fait ce qu'il a fait il y a 2000 ans. C'est ça qui fonde notre assurance. Si nous doutions, si nous n'étions pas sûrs de nous en leur annonçant la bonne nouvelle, mais nous serions des menteurs à notre tour, nous serions hypocrites. Il faut affirmer, et il faut affirmer avec tout le courage et toute l'assurance qu'il faut. Alors oui, il faut utiliser les mots pour le dire, bien sûr, mais à celui qui convoite la domination dans le monde, à celui qui convoite les trésors du monde, peu importe les mots que vous emploierez, ça ne sera jamais assez. Alors pourquoi vous contrariez avec ces réactions-là? Pourquoi vous appuyez sur ces réactions pour dire « mais c'est si dur de témoigner, je n'y arrive pas, je vais faire autre chose plutôt, je vais parler uniquement des sujets sur lesquels nous sommes d'accord, je ne vais pas aller voir telle autre personne parce que j'ai subi tellement de rejets ». Vous savez comment ils fonctionnent. Et cette manière qu'ils ont de fonctionner vous montre qu'ils ont tort et que ce que vous annoncez est d'une valeur immense, peu importe qu'on le rejette. Ça ne peut pas être un prétexte à ne pas remettre le travail sur le métier, à ne pas recommencer encore et encore jusqu'à ce que quelqu'un reçoive. Parce qu'il est nécessaire que ce soit reçu. Vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. Mais eux le sont-ils?
Comment pouvons-nous retenir la bonne nouvelle? Comment pouvons-nous retenir l'Évangile? Parce qu'on a été vexé, bousculé, moqué, calomnié. Oui, ça arrive. Notre Seigneur a dit, les disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Si j'ai été persécuté, vous serez persécutés. Et bien sûr que nous le serons. Et c'est bien la preuve que nous faisons du bon travail. C'est inévitable. Et parce que c'est inévitable, ça ne peut pas être une excuse à ne pas faire ce que nous devons faire. Amener la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Certains voudront y rester, d'autres suivront. Et pour une seule personne qui suit, quelle joie dans les cieux, et quelle joie pour vous, et surtout pour eux. Alors Paul et Barnabé disent, vous ne voulez pas de la vie éternelle. Nous nous tournons vers les non-juifs. Nous aussi, nous pouvons dire à ceux de nos proches, de nos connaissances qui rejettent, non pas nous, mais la bonne nouvelle que nous portons, plutôt que d'admettre, oui, bon, tu as raison, allez, on passe à autre chose, nous pouvons dire, tu n'en veux pas, eh bien, je l'annoncerai à quelqu'un d'autre. Voilà ce que nous pouvons leur rétorquer, comme Paul et Barnabé. Versets 47, 48 et 49. Car le Seigneur nous a donné cet ordre. J'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les non-juifs se réjouissaient. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. Si vous saviez combien certaines personnes ont soif de la bonne nouvelle, si vous saviez combien ça leur ferait du bien de vous entendre l'annoncer, si vous saviez combien ils désirent au fond d'eux l'entendre, cette bonne nouvelle, et la recevoir, combien ils seraient dans la joie et la glorifieraient, cette parole, comme les non-juifs devant Paul et Barnabé. Parce que cette bonne nouvelle, vous le savez, elle est prodigieuse et elle fonde notre assurance. Dieu, dit Paul, a donné un ordre. J'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes la lumière. Non pas en tant que vous-même, mais en tant que vous portez le Christ en vous. Vous êtes la lumière. N'est-ce pas quelque chose en soi qui est réconfortant et consolant? N'est-ce pas le témoignage que vous avez en vous, une force qui dépasse de très loin tout ce que vous pouvez imaginer? Une force capable de supporter les persécutions, capable d'aimer au-delà de ces persécutions qu'on vous fait subir. Vous avez une lumière, une force qui rend témoignage de plus grand que vous, d'un amour qui a racheté aussi bien vous-même que ceux à qui vous annoncerez la bonne nouvelle. Se rappeler cet ordre, c'est comme aussi se rappeler ce que vous avez reçu et qui fonde votre espérance. Vous avez été baptisés, vous avez été sauvés, vous avez été aimés, vous avez été rejoints, vous avez été consolés, relevés, récupérés, adoptés. Vous auriez pu rester là, sur le carreau, sur le bord de la route, mais il est venu, et il est venu pour vous. Il a pris votre main et il vous a emmené. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait très bien pu ne pas revenir après sa mort, mais il est revenu. Il aurait très bien pu ne pas se manifester dans votre vie, mais il l'a fait. Et nous vivons chaque jour sur cet héritage-là. C'est qu'à un moment, la grâce s'est manifestée dans notre vie et qu'elle est devenue la force principale de notre être. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les douleurs, les souffrances, les difficultés, les abandons, les rejets, les persécutions, vous pouvez tout perdre, tout. Vous aurez toujours Jésus-Christ, vous aurez toujours votre salut. Vous pourrez subir tous les rejets de vos proches,
des personnes à qui vous évangélisez, vous aurez toujours Jésus-Christ avec vous. On pourra vous insulter de 1000 manières. Ça ne changera rien au fait qu'il est monté sur la croix par amour pour vous, en pensant à vous, en portant votre péché et pour payer le prix de votre péché à vous personnellement. La croix, c'est pour vous que ça s'est passé. Pas un peuple indistinct, des anonymes, des visages qu'on ne reconnaît pas. Non, pour votre visage que Jésus avait sous les yeux et qu'il a toujours sous les yeux. Voilà ce dont vous pouvez vous rappeler. Voilà ce qui vous permet d'affronter et de surmonter les persécutions et de continuer à faire votre travail. Voilà ce qui donne tant de joie aux non-juifs. Cette bonne nouvelle, personne ni rien ne pourra vous l'arracher. Elle a été proclamée une bonne fois pour toutes il y a 2000 ans. C'est indélébile. On ne peut rien faire pour la faire disparaître, la faire oublier ou l'effacer. Elle sera toujours là, qu'on le veuille ou non. La croix domine. Et tous genoux fléchiront devant cette croix, soit par la contrainte pour les non-croyants qui resteront obtus jusqu'au dernier moment, soit par l'adoration et la reconnaissance. C'est ça l'affirmation de Dieu. C'est ça sa promesse et sa bonne nouvelle. Alors peu nous en chaud des critiques et des moqueries. Qu'importe les remarques qu'on nous fait. Est-ce qu'il n'y a pas plus grand qui nous attend ? Est-ce qu'il n'y a pas plus beau qui nous a déjà été donné ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà plus de réconfort dans les trésors que nous avons déjà ? Combien de paroles avons-nous à notre disposition que nous pouvons lire et relire et nous rappeler, réentendre, réécouter chaque fois que ça ne va pas, chaque fois que nous souffrons, chaque fois que nous doutons, chaque fois que nous sommes dans l'épreuve. Dieu n'a-t-il pas prodigué tant et tant de bénédictions dans nos vies pour que nous ayons au moins un souvenir pour nous accompagner dans l'épreuve, pour nous relever, pour nous donner à voir au-delà de nos souffrances. Parce que nous, notre but, ce n'est pas de dominer dans ce monde, mais c'est d'aller dans le prochain. Alors qu'importe les échecs, la victoire, Dieu l'a déjà acquise pour vous. Qu'importe les souffrances, la guérison, Dieu l'a déjà acquise pour vous. Qu'importe le désespoir, l'espérance, Jésus l'a placée sous vos yeux. Et vous en avez reçu, et vous continuez à en recevoir, témoignage après témoignage, pour vous relever. Et si vous doutez aujourd'hui, demain vous aurez un nouveau témoignage. Et si vous souffrez aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à vous rappeler de ce que vous avez oublié, demain Dieu vous le rappellera d'une manière ou d'une autre. C'est ça aussi ce bon père, ce bon pédagogue qui vous accompagne jour après jour. Il vous donne de quoi, non pas vous accrocher à lui, mais vous rappeler que vous êtes greffé à la vigne. Vous êtes greffé à la vigne. Dieu vous tient, même si vous l'oubliez, même si vous ne vous en rendez pas compte, Dieu vous tient fermement. Le diable et les moqueurs et les persécuteurs veulent vous faire l'oublier, mais ça ne changera rien. Encore une fois, la croix, l'œuvre de la croix, sont indélébiles, impossibles à faire disparaître et à faire oublier. Dieu vous tient et il ne vous lâchera jamais. Versets 50, 51 et 52. Mais les Juifs excitèrent les adoratrices de haut rang et les notables de la ville. Ils déclenchèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Paul et Barnabé secouent la poussière de leurs pieds. C'est une vieille coutume juive réaffirmée par Jésus lorsqu'il les envoya, mais sans l'expliquer, lorsqu'il les envoya prêcher. Et il leur disait, voilà, si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de sous vos sandales et partez.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez sur un territoire non juif et que vous devez en repartir, secouez vos sandales pour qu'il n'y ait pas de poussière des terres païennes qui reviennent dans la terre sainte. C'est ça ce que ça voulait dire. Et bien ici pour nous c'est pareil. Quand nous sommes rejetés, n'emportons pas le rejet avec nous. Quand nous sommes insultés, calomniés, moqués, n'emportons pas les insultes, les calomnies et les moqueries avec nous. Parce que de toute manière, le lieu vers lequel nous retournons n'est pas un lieu où il y aura des moqueries, des critiques, des calomnies. Le lieu où nous irons n'est pas un lieu où on cherche la domination de la chair, mais au contraire, l'espérance de la vie éternelle. Le lieu où nous allons n'est pas dominé par le péché, mais par la sainteté. Le Dieu qui nous a envoyés en mission n'est pas un Dieu relatif, capricieux, on n'est pas sûr, peut-être. C'est un Dieu de vérité, un Dieu de certitude, un Dieu sur lequel vous pouvez construire toute votre existence avec assurance. Pourquoi? Parce que lui est inchangé et inchangeable, éternel, et que sa bonne nouvelle a été proclamée une fois pour toutes. C'est la fondation de votre vie. Alors oui, vous pouvez secouer vos sandales pour y retirer toutes les impuretés, tout ce qu'on vous a envoyé, tout ce qu'on vous a remis de négatif, toutes les malédictions qu'on a jetées sur vous. Elles ne peuvent rien contre le Dieu saint qui vous attend chez lui. Revenez chez le Maître, sans remords, sans regret et sans honte. La porte est toujours ouverte et votre place au banquet est réservée. La table est dressée, vous aurez à manger. Vous entendrez les louanges des anges et les mélopées célestes qui vous sont promises, parce que chez lui, vous êtes chez vous. Sa maison est votre maison, son royaume est votre royaume. N'ayez donc aucune crainte du monde et de ceux qui veulent absolument le dominer. Il y a bien plus grand qui vous attend et qui vous est déjà obtenu et réservé. Secouez vos sandales, oubliez les insultes et les calomnies qu'on vous a dit jadis, et quand vous ressortirez, quand vous quitterez la table pour revenir dans les terres étrangères, ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé la fois dernière. Annoncez à nouveau, car la récompense c'est quoi? Les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. La récompense, c'est que pour 100 personnes à qui vous annoncerez la bonne nouvelle, peut-être qu'il y aura 2, 3, 4, 5 qui la recevront et qui seront dans la joie comme vous, et qui ensuite, vous verrez, auront eux aussi une place de réservée à la table du Seigneur. Et vous aurez la joie de manger avec eux le festin éternel. Alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine de retourner sur les terres de mission, de retourner annoncer. Oui, ils vous ont rejeté dans votre famille, oui, ils ne vous ont pas écouté. Eh bien, c'est pas grave. On secoue les sandales et on essaie quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas de la vie éternelle, ça les concerne. C'est entre eux et Dieu désormais. Nous secouons nos sandales et nous avançons parce que nous sommes portés par cet amour que Dieu a pour nous et par ces trésors merveilleux qu'il nous a offerts. N'écoutez pas les moqueurs, ils se trompent. Mais le bon berger, lui, il vous appelle et il vous dit, il vous répète, vous êtes sauvés, vous êtes aimés, les trésors sont déjà acquis pour vous, vous êtes riches au-delà de toute mesure et de toute compréhension. Vous êtes, pour l'éternité, gardés auprès du Père et vous vivrez la gloire, vous entendrez les chants, vous serez heureux. C'est ce qu'il veut pour vous. Et c'est ce pourquoi il s'est battu, ce pourquoi il a donné sa vie. Que la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.